quand on fait juste lire un article scientifique, on n'a pas accès à la personne qui l'a publié. Oui, on peut envoyer un courriel pour poser des questions, mais c'est pas comme avoir 1 heure et demie avec la personne qui a fait la recherche, qui peut nous expliquer, puis qu'on peut lui poser des questions, tout ça. Donc ça, c'est quand même un avantage, je pense, précieux d'une semaine comme celle-ci, où on a une diversité d'ateliers, de présentations sur plein de sujets différents. C'est vraiment quelque chose là, qu'on n'a pas accès, auquel on n'a pas accès autrement. Bien, faire partie d'un réseau de recherche, d'un réseau de chercheuses, chercheurs, mais aussi de professionnels, parce qu'on parle beaucoup de gens qui font de la pratique à CanArt, c'était quelque chose qui est important pour moi, parce que la recherche est souvent loin du terrain. Donc, avoir des échos de ce qui se passe sur le terrain, de ce qui se passe dans la vraie vie, des vraies personnes, avec pas juste des chiffres et des statistiques, mais vraiment des individus, des êtres humains, c'est important. C'est sûr qu'on a aussi quand même la chance d'avoir un ensemble de présentations, de cours, de contenus qui sont sur de la science plus fondamentale. Donc, ça fait comme une balance un peu entre des échos du terrain, mais aussi de la science plus pure, entre guillemets. Ce qui est vraiment intéressant aussi pour réfléchir un peu en ouvrant un peu nos perspectives et nos horizons. Je pense que c'est en train de créer une communauté assez solide à travers le Canada. Donc, c'est quelque chose qui est précieux en tant que chercheur, là, clairement. C'est d'avoir vraiment une vue pan-canadienne de ce qui se passe dans le pays, dans le milieu de la recherche, dans le milieu académique, puis aussi de la recherche vraiment plus fondamentale. Ce que j'aimerais voir pour le futur du programme, c'est vraiment d'élargir encore les perspectives qu'on a dans le programme, notamment parlant d'éthique de la recherche, en parlant de bioéthique, parce qu'on parle de recherche avec des êtres humains, donc forcément, il y a des questions vraiment importantes à se poser en tant que chercheuse et chercheur. Je pense aussi que ce serait intéressant que les personnes qui arrivent, par exemple, en 3e année, comme ça va être mon cas l'année prochaine, on puisse revenir dans le programme pour présenter, écouter, mais aussi échanger, puis peut-être même mentorer des personnes qui seraient, par exemple, en 1re année. Puis dans ma cohorte, là, pour en avoir parlé avec plusieurs personnes, c'est vraiment quelque chose là, qu'on est plusieurs à être intéressés à faire. Donc, je pense que vraiment le futur, là, ce serait de continuer à mettre les personnes en formation encore plus au centre du programme, parce qu'ultimement, ben, on continue de progresser nous aussi dans notre carrière académique, puis on a des choses qu'on aimerait pouvoir partager, puis on se sent, c'est pas une obligation, mais disons une envie ou peut-être un devoir un peu moral là, de partager et de rendre ce qu'on nous a donné dans les 2 premières années du programme, de le partager puis de le rendre avec nos pairs qui vont rentrer dans le programme dans le futur. Donc, je pense que ce serait un beau développement pour le programme, ce serait de continuer à nous mettre au centre puis de nous donner cette chance-là là, de vraiment redonner aussi au programme.